d'Amedata, alléluia, la Gagite, il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Alléluia. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Alléluia. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en informait Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Amen. Dis: je suis chrétien. Je suis chrétien. Né de nouveau. Né de nouveau. Alléluia. Et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, il faut bien me suivre, au premier mois, qui est le mois de Nissan, ça veut dire janvier, amen, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le désert du roi. Le roi dans le trésor du roi. Amen. Le roi ôta son anneau et le remit à Aman, fils d'Amadata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivait, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Alléluia. Les courriers partis en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu nous révèle que Aman, le sorcier, Aman le mystique, il n'était pas content. Pourquoi? Parce que il y avait un monsieur du nom de Mardochée qui ne se prosternait pas devant lui. Alléluia. Amen. Amen. Et ce Mardochée était
Amen, celui-là qui était à côté du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Mardoché a donné un conseil au roi pour dire que je préfère te dire une chose. Que le peuple des Juifs, amen, il ne se procède pas devant l'autorité que je suis. Et s'il commence comme ça avec moi, c'est sûr qu'ils le feront avec toi. Et ils vont le faire, amen, partout, comme tes ordres. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux te dire ici, amen, suis bien. Il y a quelque chose qui te concerne directement et qui me concerne. C'est que quand Aman est parti vers le marabout, vers le féticheur, vers le, amen, alléluia, qui sais-je, amen, qui est dans les pratiques maléfiques, il a décidé lui-même de tuer tout le peuple juif. Pas Mardoché seulement. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il allait consulter, on lui a dit que ceux-là pour les tuer, ils sont tellement précieux, il faut les tuer le 12e mois. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et ils n'ont pas regardé tous les mois, mais c'est le 12e mois. Il faut dire à quelqu'un, tu as bien fait d'être là. Tu vas comprendre le secret du 12e mois. Alléluia. Amen. Quand il a consulté, amen, de janvier, la Bible dit quoi? De janvier jusqu'en décembre, amen, on a consulté, on a vu que, amen, tous les mois là, c'était pas excellent, mais c'est le 12e mois. Parce que dans le 12e mois, qu'est-ce qui est là? Le diable, il connaît des choses que toi et moi, nous ne connaissons pas souvent. Mais Dieu va te révéler quelque chose, amen, tout à l'heure. Et Dieu va te rappeler certaines choses maintenant. Alléluia. Le 12e mois, amen, il faut savoir que le chiffre 12, amen, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre sur lequel que Dieu, amen, a établi son royaume. Alléluia. Amen. Quand on va dans le livre d'Apocalypse, alléluia, amen, dans le livre d'Apocalypse, amen, Apocalypse 22 et 21, pardon, verset 14, la Bible nous enseigne que, amen, que le royaume de Dieu, amen, a été conçu sur 12 piliers. Amen. 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 Lorsque Aman a vu ce féticheur, ce marabout, ce mystique, et qu'il lui a dit non, que ça sera mieux que vous le tuiez le 12e mois, ici, Dieu veut te donner une révélation. C'est que il se trouve que Dieu aussi a établi quelqu'un dans le royaume, dans le palais du roi, à la personne d'Esther. Amen. Pour contrer le plan du diable. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, toi, tu dois comprendre que Jésus-Christ est venu, amen, pour contrer le plan du diable. Amen. Toi et moi, nous sommes là aujourd'hui parce que les 12e mois sont nos mois. Amen, amen. Dis le mois de décembre, c'est ton mois, il faut lui dire. Le mois de décembre, c'est mon mois. Vous savez pourquoi c'est votre mois? Pourquoi c'est notre mois? C'est le mois des enfants de Dieu pour qu'ils soient élevés, pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils soient rétablis, pour qu'ils soient délivrés. Amen. C'est pour cela que, amen, lorsque ce mystique a fait son colis, amen, qu'on appelle le pu, amen, il a vu que, amen, le diable a dit là, c'est très intéressant. Et ces gens que tu vois là, ils ont un sang pur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est dans le mois de décembre que les mystiques tuent beaucoup de gens. Beaucoup d'accidents. Beaucoup de sacrifices humains. Pourquoi? Parce que le sang, amen, est donné dans le royaume du diable, alléluia, pour établir des gens, alléluia, dans des positions élevées. Amen. Le mois de décembre, amen, est un mois capital pour la vie des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dis le mois de décembre. Le mois de décembre. Le 12e mois. Le 12e mois. C'est mon mois. C'est mon mois. Alléluia. Amen. Le 12e mois, amen, est aussi, alléluia, le chiffre 12, amen. Tu vas te rappeler quand on prend encore Apocalypse 21, verset 12 à 13, alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que, amen, dans ce verset, il nous enseigne que le chiffre 12, amen, que quand le royaume des cieux a été conçu, il y a eu 12 piliers, mais dans le royaume des cieux, il y a 12 portes d'entrée. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il y a 12 portes d'entrée. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. 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 Or que nous savons une chose. Tout ce que Dieu fait, le diable imite aussi. Amen. Amen. Donc, lorsque Aman
a pris la décision, il allait corrompre le roi. Et que le roi lui a donné la décision d'aller tuer maintenant le peuple d'Israël. Parce que ce sont des... En fait, il régnait amen, sur plusieurs nations. Amen. Amen. Donc imaginez un peu qu'on écrive les lettres. Et ces lettres-là, avant d'arriver dans d'autres nations, ça fait au moins 3 mois. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, dans toute la contrée où le roi Assyrus régnait, amen, il a écrit que le 12e mois, à partir du 13, quand les mystiques vous disent que le chiffre 13 n'est pas bon, amen, c'est dans la Bible qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. On dit à partir du 13, amen, vous devez commencer à tuer le peuple d'Israël. Le 12e mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, pourquoi le 13? Rappelez-vous, nous on a commencé notre jeûne quand? Le 11. Donc le 11 à minuit, c'est ça? C'est ça, hein? Donc le premier jour c'est quand? 12. Le 12, alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Amen, voilà. Quand Dieu donne des révélations, il faut saisir ça. Amen. Le mois de décembre, c'est un mois capital. Quand Aman se lève, Aman, dans la lettre, il a dit quoi? Il a dit que vous les tuez et vous prenez leur bien. Amen. La Bible dit quoi? Dans tout Suse, tout le monde était dans la consternation. Alléluia. Mais quand tu lis un peu plus loin, il y a des gens qui étaient contents, ils étaient pressés que le mois de décembre arrive. Amen. Parce que amen, le juif qui est riche, qui est à côté de lui, il va bien le tuer, il va bien prendre son bien. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pendant le mois de décembre, alléluia, amen, il y a des gens là, amen, dans le lieu mystique, amen, on leur a déjà dit de tomber sur toi. C'est pour cela que tu fais des songes, amen. Il y a des gens qui veulent te tuer. Il y a des gens là, ils sont en train de guiser le couteau. Dis, ah, celle-là, vraiment, on va la voir. Alléluia. Dis, c'est ton propre couteau qui va te tuer. C'est ton propre couteau qui va te tuer. On dirait que tu ne parles pas là. Alléluia. C'est ton propre couteau qui va te tuer. Alléluia. Voilà, pendant ce mois, alléluia, il y a des gens, amen, qui sont prêts, amen, à envoûter, qui sont prêts à détruire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit quoi? Que Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Dit que nous là, on a l'ordre seulement de se prosterner devant Dieu. Amen. Toi, tu es chrétien, tu as accepté Christ. Tu es un enfant de Dieu. C'est indiqué, amen, dans ton esprit, même sur ton front. Amen. Tu ne peux pas te prosterner devant n'importe qui. Amen. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Ton sang est précieux. Amen. Et le diable sait que ton sang a une valeur. Est-ce qu'il est là? Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. Le chiffre 12, amen, est le nombre, amen, que Dieu a utilisé pour établir, amen, un peuple. Oui, le peuple d'Israël est fondé sur 12 tribus. Amen. C'est à partir d'Israël qu'on sait que Dieu est véritable. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il a pris combien d'apôtres? 12. Voilà, donc, c'est pour te faire comprendre qu'amen, alléluia, c'est pour confirmer au monde entier que l'Éternel Dieu est véritable. Le Dieu que tu pries est véritable. C'est pour montrer l'authenticité du Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries est authentique. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui est semblable à lui. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, c'est pour cela que tu dois comprendre que sur le chemin de la vie, de la même manière dont Saul de Tarse était en train de courir pour vouloir tuer les chrétiens, alléluia, c'est de la même manière que Aman aussi avait pour projet de tuer le peuple de Dieu. Mais je viens t'annoncer une chose. Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu véritable que tu adores, que tu pries, il n'a pas laissé faire. Amen. Si Dieu a permis que tu sois dans sa maison, alléluia, avant la fin de l'année, alléluia, il ne laissera pas faire. Amen. Alléluia. Je peux te dire qu'aujourd'hui que nous allons prier, amen, alléluia, amen. Dieu va libérer ton esprit. Il va arrêter certaines choses qui sont faites contre toi, qui sont programmées contre toi, alléluia. Amen. Amen. Je veux simplement te dire une chose. Ce 12e mois, amen, c'est un mois capital. Ne prenez jamais cela à la légère à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Le 12e mois, amen, alléluia, le chiffre 12, c'est un chiffre, amen, le nombre d'un temps que l'Éternel Dieu peut utiliser aussi, amen, pour arrêter le règne du diable. La Bible nous enseigne quoi dans le livre de, amen, de Matthieu 9, verset 20 à 21,
Daniel 4, versets 28 à 33. Quand tu prends le livre de Daniel, la Bible nous enseigne quoi? Que le diable, le roi Nebuchadnezzar, amen, il s'est levé un matin orgueilleux. Daniel 4, versets 28 à 33, Matthieu 9, versets 20 à 21. Nebuchadnezzar se lève, orgueilleux qu'il est. Il dit, regardez ce que j'ai conçu. Amen. La Bible dit que pendant qu'il est en train de parler, au 12e mois, Dieu l'a frappé. Il est devenu fou. Amen. Amen. C'est le 12e mois que Dieu utilise pour frapper ceux qui sont après toi, ceux qui sont contre toi, ceux qui vivent avec ta grâce. C'est le 12e mois que l'Éternel Dieu utilise, alléluia, pour les frapper. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Alléluia. Je regarde qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là. Qui ne soient pas là. Alléluia. Mais ça va aller. Ils vont suivre l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc le 12e mois, amen, c'est capital pour toi. Le 12e mois est capital pour toi. Dis à quelqu'un, le mois de décembre est capital pour toi. C'est le temps de la vengeance de Dieu. Dieu va se venger en ta faveur. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Moi je ne sais pas, amen. Le jour que Saul de Tarse était dans son cheval, amen. Si le Seigneur me dit de parler d'Aman aussi, je peux m'amuser à dire que, on dirait que c'était un mois de décembre où Saul de Tarse allait tuer les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, c'est que Saul de Tarse, il avait un ministère, Dieu me l'a dit. Il avait un ministère pour détruire, amen, l'onction. Et il avait une onction maléfique pour détruire l'onction du ministère dans la vie des enfants de Dieu. Amen. 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 Parce que les sorciers qui sont après les chrétiens, amen, c'est pas n'importe qui. Avant que même que tu sois en Christ, amen, ils savent que tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc quand ils viennent t'attaquer, ils mettent tout de leur côté. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Je vais simplement te dire une chose. Le chiffre 12 est le nombre, amen. Alléluia. Est le nombre, alléluia, que l'Éternel Dieu utilise aussi pour délivrer ses enfants de la main, amen, des tyrans. Il dit quoi? Il dit tu seras libre. Il dit quoi? Je vais libérer, je vais te détacher de la main du tyran. Amen. Ceux qui te fatiguent, le mal qu'ils ont mis en toi qui te fatigue. Alléluia. La maladie qui te tyranise. Jésus-Christ va te libérer de cela. Amen. Souviens-toi de cette femme qui saignait pendant combien? 12 ans. Est-ce qu'on a dit 2 ans? Non. Il faut dire à quelqu'un, c'est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. 12 ans. Nous sommes en train de parler de quoi? Du 12e mois. Et c'est 12 ans, la 12e année que l'Éternel Dieu a choisi, amen, pour la libérer. Amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Dites à quelqu'un le chiffre 12. Le chiffre 12. Le mois de décembre. Le mois de décembre. Ne joue plus avec cela. Ne joue plus avec cela. Vous savez, ce mois est tellement capital que c'est pour cela que le diable, il a positionné 2 fêtes maléfiques. La Noël et la Saint-Sylvestre. La Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête maléfique. Il faut que ce soit clair dans votre esprit maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Amen. Voilà. Mais le diable, il sait. Quand le diable vient en Papa Noël, il vient dans un vêtement, quelle couleur? Rouge. Le rouge, c'est le symbole de quoi? Du sang. Et le blanc qui est à côté là, c'est le symbole de quoi? De la pureté. Et on dit Papa Noël vient avec quoi? Avec des cadeaux. C'est pas ça? Oui. Lui passe pas par la porte, tu passes par quoi? Donc, si on comprend bien, un voleur là, lui il peut passer où? C'est pas par la cheminée, il va passer où? À la porte on l'attend. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est une révélation que je vous donne pour que vous compreniez. Parce que même dans nos églises aujourd'hui, amen, même dans des maisons de certains hommes de Dieu, même sapin. Le sapin, la Saint-Sylvestre signifie l'esprit de la forêt. Sylvestre, quand on dit Sylvestre, ça c'est forêt. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc, le sapin, là où on le coupe? En forêt. Amen. Amen. On coupe le sapin où? Dans la forêt. Vous parlez, on dirait que vous avez peur. Dans la forêt. Alléluia. Donc, à partir du moment où tu le mets chez toi, alléluia, à partir du moment où tu mets des cadeaux, alléluia, il faut savoir une chose. Amen. Amen. Regardez. Ça, je vais m'étaler là-dessus demain.
Mais ce que je veux te faire comprendre, Michel, amen, le diable là, quand il dit à Aman d'aller tuer le peuple juif le 12e mois, c'est parce qu'il sait qu'amen, le 12e mois là, c'est capital. C'est un temps de restauration. Dis-lui, est-ce que tu entends? C'est un temps de réhabilitation. Amen. C'est un temps de promotion. Amen. Ah, il y a d'autres qui ne disent pas amen. Amen. On t'a tellement frappé janvier, février, mars, avril. C'est tellement lourd, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le mois de décembre. Dis-lui, le mois de décembre. C'est un temps de restauration, de réhabilitation, d'élévation et de promotion. Voilà. C'est simplement de dire une chose. Pourquoi le diable a mis les deux fêtes là? Pourquoi il se concentre là-dessus? Parce que le diable sait qu'amen, pendant ce temps, alléluia, Dieu donne des promotions à ses enfants. C'est ce qu'on appelle cadeau. Amen. Donc, comme dans un temps qui est contraire au plan de Dieu, quand tu reçois un cadeau pendant ce temps, en général, alléluia, amen, tu es dépouillé. Est-ce qu'ils peuvent se fâcher un peu là? Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parce que le diable sait, amen, il sait que c'est un temps. Et pourquoi le diable choisit 25? 25 là, c'est après 13. Est-ce qu'on est là? Amen. Voilà. C'est après 13. Parce qu'il sait que là, il sait, le diable sait. Quand Aman est allé voir le marabout, amen, le marabout lui a dit quoi? Il dit à partir du 13 là, vous commencez à les attaquer. C'est ça. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À partir du 13. Amen. 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 C'est pour cela que les mystiques là, quand ils conçoivent des choses, amen, ils disent non, le chiffre 13, c'est un chiffre de malheur. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible, ils ont dit que non. Si on a dit de tuer le peuple juif à partir du chiffre 13, c'est que c'est un chiffre qui n'est pas bon. Non, tous les chiffres sont bons. Mais tous les chiffres ne sont pas stratégiques. Alléluia. Amen. Le diable sait qu'amen, s'il commençait le 12, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Il dit non, on commence le 13. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Il faut vous réveiller. Quand tu marches avec Dieu, alléluia, il faut saisir la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'on t'a fait comme cadeau le 25, on va briser ça. Alléluia. Il y a d'autres qui ont perdu leur virginité le 25 décembre. Même le 31 décembre. Ils ont pris, vous avez touché à même votre totem ce jour-là. Parce que quand on dit 25 décembre, 31 décembre, tout le monde est excité. Pour te montrer que ce n'est pas de Dieu. Je vais vous montrer. Regardez. Même ici en France, où nous sommes, amen. Aujourd'hui, il y a des gens à qui on fait des cadeaux, ils vont le vendre le même jour. C'est pas ça? C'est vrai. Parce que ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que normalement, quand c'est de Dieu, la Bible dit quoi? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Aujourd'hui, amen, il y a des gens qui donnent cadeau, ils ne sont pas contents. Merci. Dans son cœur, pourquoi tu me donnes un cadeau? Alléluia. Parce que sur le plan spirituel, amen, alléluia, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Amen. Un conseil, j'ouvre la parenthèse. Vous qui êtes chrétien, quand vous voulez donner, faites des dons, amen, vous voulez bénir quelqu'un, alléluia. Parce que le mois de décembre, c'est un mois de bénédiction. C'est un mois où on apporte dans la maison de Dieu ce qu'on n'a pas l'habitude d'apporter. Pour être reconnaissant à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, amen. Si tu veux faire des dons à tes enfants, parce que tu vas dire, nous sommes entourés du monde, alléluia, il faut faire même le 1er janvier. Pour dire à ton enfant, je te bénis, amen, je t'encourage, amen, pour que cette année tu travailles bien à l'école. Ou bien voilà quoi, amen, amen, alléluia. Amen. Je t'encourage, amen, pas dans tes bêtises quoi. Alléluia. Amen. Alors bien, tu peux dire à un enfant, je ne te fais pas de cadeaux parce que tu ne travailles pas bien tes passages. Je prie pour toi que Dieu, amen, alléluia. C'est important. C'est important. Ce sont des mots stratégiques. Ce mois-là, il est stratégique. Et c'est pour cela qu'Aman s'est levé. Donc vous devez comprendre, amen, tout ce qu'on vous a donné qui n'est pas de Dieu pendant les mois de décembre. Et il y a les mystiques, amen, dans les familles là. Ils ne pensent pas à toi, mais c'est décembre. Ils t'appellent, ah, je t'invite, on va faire un repas à la maison. Toi aussi, tu es là, hé, mon parent même, hé. Il faut dire à quelqu'un danger. Danger. Alléluia. Or qu'il t'invite, c'est pour te dépouiller, pour que lui, il avance et que toi, tu restes toujours en arrière. C'est ça. Quelqu'un est là? Amen. Ah, j'ai pensé à toi. J'ai un parfum pour toi là. Passe prendre à la maison, toi si tu cours comme ça. Parfum. Tu vas prendre la mauvaise odeur de quelqu'un et il arrache ta bonne odeur.
Dis quelqu'un peut dire je suis révolté. Je suis révolté. Tu parles même pas en direct que tu es révolté. Je suis révolté. Parce que j'ai parlé de Papa Noël, j'ai parlé des cadeaux, tu es fâché. Alléluia. Sois fâché, mais sois délivré au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu, on doit vous enseigner la vérité. Amen. Nous sommes dans la délivrance, on sait de quoi on parle. Alléluia. Amen. Un pasteur peut s'amuser, ça c'est son problème. Quand je suis allé dans les deux églises, quand il a attaqué ça, tout le monde dit Amen. Il a attaqué, quand on priait, maintenant Dieu a commencé à libérer les gens. Alléluia. Amen. Le chiffre 12 est le nombre de la restauration, je vous ai dit. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 2, Matthieu 12 et Matthieu 14, verset 19 à 20. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous enseigner une chose. Que vous devez comprendre que sur le chemin de la vie, amen, on rencontre beaucoup de choses. Nous pouvons marcher dans les mois. Nous pouvons être attaqués. Il y a des plans maléfiques contre nous. Je vous ai dit, quand on a commencé ce thème, je vous ai dit qu'il y a des sorciers pour qui vous devez prier. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils viennent vous frapper. Ils ne savent pas pourquoi ils vous attaquent. Alléluia. Parmi eux, parmi les sorciers, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pendant ce temps que tu dois prier pour qu'ils soient convertis. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, et la prière qui va sur laquelle on va être fixé aujourd'hui, amen, c'est de vraiment prier. Alléluia. Pour dépouiller tous ceux qui nous ont dépouillés. Tout le mois de décembre. Alléluia. Pour arrêter tout cela, amen, qui a été commandé contre nous. Alléluia. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas pu sortir avec des femmes, mais il y a des hommes qui n'ont pas pu avoir, amen, des femmes, alléluia. C'est dans le mois de décembre, alléluia, qu'ils sont inspirés d'une inspiration diabolique. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis je rejette. Je rejette. Quelqu'un peut dire je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Les œuvres de l'esprit de la mort qui a été commandé durant ce mois de décembre. Je rejette dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. Alléluia. Le 12e mois est aussi un temps de jugement. Amen. Amen. C'est aussi un temps d'humiliation envers les adversaires de l'éternel Dieu et de ses enfants. Tous ceux qui vous ont humilié, je parle des mauvais esprits et je parle des hommes méchants et des femmes méchantes. Tous ceux qui vous ont fait du mal, amen, c'est dans le 12e mois que Dieu règle le cas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, c'est le 12e mois. Pourquoi? Parce que, amen, vu que c'est un temps que le diable sait qu'il va souffrir entre les mains de Dieu, amen, il ne veut pas souffrir seul. Il veut faire souffrir aussi les enfants de Dieu. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Quelqu'un peut dire je refuse ça. Je refuse ça. Je suis appelé à la destinée Je suis appelé à la destinée de la vie éternelle. de la vie éternelle. Je suis appelé à l'abondance. Je suis appelé à l'abondance. Je vais régner. Je vais régner. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Lorsque nous prenons, il y a un verset que nous allons lire ensemble. 2 Chroniques 33 au premier verset. Amen. 2 Chroniques 33 au premier verset. Amen. 2 Chroniques 33 au premier verset. La parole de Dieu dit ceci. Merci Père. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Alléluia. Dieu veut te dire une chose, peuple de Dieu. Regardez. Merci Saint-Esprit. Quand Esther s'est levée et que elle a pris ces 3 jours de jeûne et que tout le peuple d'Israël a pris les 3 jours de jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Dis à quelqu'un, renversement de situation. Renversement de situation. On dirait tu n'es pas là. Hein? Renversement de situation. Alléluia. Amen. La lettre que Aman avait écrite, amen, s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que à ce temps-là, Aman fut tué. Amen. Amen. Et la lettre a été abolie. Alléluia. Et que Mardoché, qui refusait de s'incliner devant Aman, a pris sa
place. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de Tu dois régner à partir du 12e mois. Tu vas régner à partir du 12e mois. Ah, tu n'as pas parlé à quelqu'un, alléluia. Amen, amen, Le 12e mois est ton temps de règne. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Alléluia. C'est ton mois de règne. Amen. Et ça, le diable le sait. Amen. Amen. Mais le féticheur qui est en train de regarder les trucs là. Amen. Lui, il a vu ça. Parce que c'est le nom de Mardoché que Aman a envoyé devant lui. Amen. Donc maintenant, le féticheur, quand il regarde, il dit, hey, petit, lui là, il dit, je prends ta place et je... Alléluia. Amen. Et tout le peuple que tu vois là, amen, ils vont régner sur vous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 Et donc, comme il savait ça, alléluia, il s'est dit, lui là, il faut qu'on se presse de vite les tuer. Mais le marabout lui dit, non, le truc c'est quoi? C'est que vous voyez que les tuer que le 12. Le 12e mois. Alléluia. Amen. Mais le 12e mois, amen, Dieu aussi s'est révélé. Il a commencé à parler avant le 12e mois. Dis à quelqu'un, Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. Alléluia. Amen. Or que Satan, lui, il avait le droit de parler seulement un seul jour. Lui dit, est-ce qu'il est là? Comprends ce que je dis? Amen. Il avait seulement le droit de parler une seule fois, de dire, ah, fais les lettres, c'est le 12e mois. C'est là que tout va se passer, amen. Alléluia. Là, c'est fini. Mais Dieu lui parle tous les jours. Amen, amen, amen. Dieu a donné la révélation à Mardoché. Il a donné la révélation à Esther. Comment tu fais? On dit le roi ne reçoit pas ce jour-là. Celui qui va, qui enfreint à ça. La femme qui n'a pas le droit d'aller vers lui, amen, elle est tuée. Mais elle enfreint à ça. Amen. Amen, pourquoi? Parce qu'elle était en jeûne. Amen. Parce qu'elle a l'onction particulière sur sa vie. Tu as une onction particulière sur ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est alléluia? Amen, alléluia. Ce qu'on dit, on ne peut pas faire. Ce qu'on dit, on ne peut pas faire. Là, Dieu te donne l'autorisation de le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Tu dois comprendre que, amen, le 12e mois, ne négligez plus ça. Les pressés, vous prenez, vous mettez sapin. Ah, mon petit, ton enfant s'élève. Ah, quand il dormait, le Père Noël est passé. Menteur. On n'est pas une menteuse. Amen. Associé du diable. Alléluia. Le Père Noël est passé. Il n'est pas passé. Alléluia. Vous voyez? C'est amen. Et ça, c'est pas bon. C'est ça. Vous laissez vos enfants vous influencer. Ah, papa, il faut qu'on mette. Tu fais asseoir les enfants et tu leur parles. Là, tu auras sauvé un enfant. La Bible dit que quand tu conduis un enfant, tu sauves son âme. Non, comme mes enfants sont trop influents. Ah, non, mais non. Tes enfants, ce ne sont pas toi qui t'ont mis au monde. Dieu t'a donné l'autorité sur eux. Amen. Alléluia. Amen. On peut être sage. Nous savons que nous sommes dans le monde. Tu peux donner ça en dehors, même premier des ans si tu veux. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas donner le même jour. Et puis vous êtes même dans les églises même. Il faut un réveillon. Réveillon à qui? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand toi tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dis non, je fête la Noël le 25. Pourtant dans ta Bible là, quand Dieu a écrit là, Dieu a fait exprès, il n'a pas mis de date. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, amen, il sait très bien que, alléluia, il aura des idolâtres. C'est ce qu'il a dit à Marie. Il dit à partir de toi, alléluia, amen, seront découverts des idolâtres. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'idolâtres. La plus grande église du monde, elle n'est pas gangrenée par les idolâtres. Ouais, c'est Élysée. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Je veux entendre quelqu'un dire je suis révolté. Je suis révolté. Alléluia. Tu dois prier, amen, pour briser ces œuvres maléfiques. Alléluia. Amen. Tu dois annuler tout ce que tu as contracté les décembre. Tous les mois de décembre, là, tout ce que tu as contracté, tu dois briser ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu dois renoncer à cela. Et maintenant, les autres mois de décembre, pour ta destinée, alléluia, que ce soit un temps de fête, un temps de jeûne, un temps où tu attends ton cadeau. Amen. Pas qui vient d'une cheminée, qui vient de la puissance de Dieu, une onction, une touche. Alléluia. Amen. Un temps où tu dois te réjouir pour dire merci à Dieu. Apporter le plus que tu as l'habitude d'apporter dans la maison de Dieu, ou bien devant Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Ouais, c'était une. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je reconnais
et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter? ta gloire. Demande au Seigneur de te faire voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. ta gloire. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va prier maintenant, alléluia. Tout le monde prie. Laissez vos instruments, vous mettez à côté. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. À l'instant même. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tu me révèles ta parole. Tu me révèles ta parole. Je veux te bénir. Je veux te bénir. C'est pour cela. C'est pour cela. Je me répands. Je me répands. Et je renonce. Et je renonce. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Toutefois. Toutefois. Que le 12e mois. Que le 12e mois. De ma vie. De ma vie. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je m'étais attaché. Je m'étais attaché. À des fêtes païennes. À des fêtes Qui ont païennes. été introduites dans l'église. Aujourd'hui même. Je me répands. Je renonce. Je me dégage. Corps, âme et esprit. De ces liens maléfiques. Si pendant le mois de décembre. J'ai été lié à une idolâtrie. À une idolâtrie. Appelée Noël. Appelée à Saint-Sylvestre. Devant l'éternel Dieu. Je me répands. Je renonce. Je me dégage. Corps, âme et esprit. Par le feu. Par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis ce lien maléfique par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je détruis ce lien maléfique par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je détruis tout lien maléfique auquel j'avais été connecté un mois de décembre jusqu'à ce jour. Restez disposés parce que ça va bouger. Restez disposés. Le Saint-Esprit va libérer certaines personnes. Alléluia. Tu dis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Si j'ai été connecté à des liens maléfiques à partir d'un mois de décembre, dès mon enfance, jusqu'à ce jour, et que cela est un blocage, est un malheur dans ma vie, je me répands, je renonce, je me détache, corps, âme et esprit, je me détache, je me sépare par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je détruis tout lien maléfique que j'ai contracté un mois de décembre qui me fatigue, qui me bloque, qui m'influence négativement jusqu'à ce jour, à l'instant même, par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je brise ce lien, je brise ce lien, je me détache, corps, âme et esprit, frisson. À l'instant même, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me dégage, je me sépare, à l'instant même, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me dégage, je me sépare, corps, âme et esprit, de tout lien maléfique, par le feu. Quelqu'un me dit par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me dégage, je me sépare, corps, âme et esprit, de tout lien maléfique, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me dégage, je me sépare de tout lien maléfique, dans le nom de Jésus, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me sépare, je me dégage de tout lien maléfique qui règne dans ma vie jusqu'à ce jour que j'ai contracté à partir d'un mois de décembre par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me détache. Si j'ai mangé une nourriture envoûtée à partir d'un restaurant, à partir d'une maison, d'un lieu consacré aux œuvres maléfiques de la sorcellerie, appelée sorcellerie de la Noël,
qui m'est lié à partir de ce mois-là. Je vomis, je me détache. Au nom puissant. Tu dis à l'instant même. Si j'ai été lié, emprisonné, en lieu et place de ma grâce, toi qui m'as offert ce bijou, toi qui m'as offert ce cadeau, un mois de décembre, et tu m'as donné ta malédiction. Aujourd'hui même, je te retourne. Quelqu'un m'a dit je te retourne. Ton cadeau empoisonné, je te retourne. Je te retourne. Je te retourne. Au nom de Jésus-Christ, je te retourne. Je te retourne. Ton cadeau empoisonné. Au nom de Jésus-Christ. Dis à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Restez disposés, fermez les yeux. Dieu va vous montrer des personnes. Dieu va vous mettre des noms dans l'esprit. Mais alléluia. Dis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui m'avais offert un cadeau. Un mois de décembre. Si à partir de cela, tu contrôles ma destinée. Tu contrôles ma vie maritale. Tu contrôles tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus-Christ. Je renonce à ce lien. Ce 12e mois. Je renonce à ce lien. Ce mois qui m'appartient. Je renonce à ce lien. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te retourne. Quelqu'un me dit je te retourne. Je te retourne. Ton cadeau. Empoisonné. Au nom de Jésus-Christ. Je te retourne. Je te retourne. Je te retourne. Ton cadeau. Empoisonné. Au nom de Jésus-Christ. Retournez. Allez, priez maintenant. Jesus God. It's about it about. 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 Oh yes, hallelujah. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme Mardochée et Esther ont arraché leur destinée entre les mains de Haman et le roi Cyrus. J'arrache. Quelqu'un me dit j'arrache. Ce 12e mois. J'arrache ma destinée. J'arrache. Toi qui as volé ma vie sur la base d'un cadeau empoisonné. Je t'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Je te reprends. Je te reprends. Ma destinée. Mes bénédictions. Je t'arrache. Les grâces. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut continuer à arracher maintenant. Arrache maintenant. Arrache maintenant ce qui t'appartient. Arrache maintenant. Quelqu'un peut arracher sa bonne santé. Est-ce que tu peux arracher ta bonne santé? Est-ce que tu peux arracher ton droit marital? Vas-y, arrache maintenant. Est-ce que tu peux arracher? Vas-y. Est-ce que tu peux arracher ta destinée maintenant? Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux arracher la paix? La paix maintenant qui t'appartient. En lieu et place du trouble. Arrache la paix maintenant. Arrache ta paix maintenant qui a été touffée. En lieu et place du trouble. Arrache au nom de Jésus-Christ. Arrache maintenant. Arrache maintenant ta paix. Et retourne la paix à ton ennemi. Arrache maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je reconnais que tu peux tout. Oh, alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Oh, alléluia. Que tu peux tout. Oh, et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh,
Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. À l'instant même. Je demande un miracle pour ma vie. Quelqu'un peut dire, je demande un miracle pour ma vie. Le miracle qui a été opéré au temps de Mardoché et d'Esther. Je demande ce miracle. Je demande ce miracle. Si j'ai été bloqué un 12e mois, lorsque j'ai reçu un cadeau empoisonné, s'il a été dit que je ne pourrais pas m'en sortir, même maintenant, éternel Dieu, je demande un miracle. Je demande un miracle. Je demande un miracle. Dans le nom de Jésus, je demande un miracle. Je demande un miracle. Je demande un miracle. Si j'avais été lié à l'impossibilité, si j'avais été lié à l'impossibilité à partir d'un cadeau empoisonné, un 12e mois de l'année, à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, l'onction que j'ai reçue de Jésus-Christ est une onction qui accomplit toutes choses sur la base de cette parole. À l'instant même, je reprends ce qui m'appartient dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux, dans les abîmes de ténèbres, dans le deuxième ciel, dans les cimetières. J'arrache au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient, arrache maintenant, arrache maintenant au nom de Jésus. Arrache dans les eaux, arrache dans les abîmes de ténèbres, arrache dans le deuxième ciel, arrache dans le deuxième ciel, arrache dans les abîmes de ténèbres. Vous pouvez bouger, ne restez pas à vos places. Arrache maintenant au nom de Jésus. Arrache, 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 au nom de Jésus. Tu dis maintenant, si mes parents avaient été inspirés par une inspiration maléfique et qu'ils ont livré ma vie à partir d'un 12e mois ou avant le 12e mois, pour que cela ait une incidence sur ma vie à partir du 12e mois. Maintenant, si mon papa, ma maman, un membre de ma famille a fait cela, hôtel, maléfique, je te parle, aujourd'hui même, je brise, je te brise, et je t'arrache, ce que mes parents m'ont confié, qui m'appartient, je te l'arrache, au nom de Jésus, hôtel, je te brise, par le feu de la parole d'éternel Dieu, je te détruis, hôtel, je t'incendie et je t'arrache, au nom de Jésus, arrache ce qui t'appartient. Arrache au nom de Jésus. Arrache ce qui t'appartient. Arrache ce qui t'appartient. Arrache ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Arrachez. Ce qu'ils ont confié aux hôtels. Ce qu'ils ont confié aux hôtels maléfiques. Arrachez maintenant. Arrachez. Reprends ce qui t'appartient. Reprends ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Tout le monde, oh! Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, Jésus, il est le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. L'éternel Dieu, levez la main droite, alléluia.
L'Éternel Dieu a dit dans sa parole que son autre nom, c'est le feu dévorant. Amen. Tu vas maintenant envoyer le feu dans tous les secteurs. Là où maintenant, ils ont confié ta grâce. Amen. Tu vas détruire les hôtels, dans les eaux, dans les cimetières. Tu vas détruire les hôtels qui gardaient maintenant ta grâce. Alléluia. Tu vas détruire ces hôtels. Alléluia. Et ils ne pourront plus s'opposer à toi. Tu vas détruire maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Par le feu de l'Éternel Dieu. Par le feu de l'Éternel Dieu. Je détruis maintenant. Je détruis les hôtels maintenant. Là où la été confiée maintenant. La grâce de cette femme avait te confier maintenant la maison, avait te confier la maison, la voiture, le mariage, avait te confier maintenant le ministère, avait te confier maintenant, avait te confier maintenant le salut de cette femme. Maintenant, par le feu, par le feu, par le feu de l'Éternel Dieu, je détruis maintenant, je calcine maintenant, je foudroie maintenant, je détruis maintenant, par le feu de l'Éternel Dieu, dans la mer, dans les lacs maintenant, dans les montagnes maintenant, je détruis maintenant, dans la vie de cette femme, je détruis maintenant, dans la vie de cet homme, au nom puissant de Jésus, je détruis dans les cimetières, je détruis dans les cimetières, dans le nom puissant de Jésus, je détruis maintenant, je foudroie maintenant, je foudroie ces hôtels, je foudroie ces hôtels, je foudroie ces hôtels, je foudroie ces hôtels, au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Puissant que je t'aime. Et d'abord, 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 dans le puissant que je t'aime. Tout le monde élève les mains dans la présence de Dieu. C'est moi qui prie maintenant. Élève les mains maintenant. C'est moi qui prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que cette femme, cet homme avait été confié à toi maintenant. Parce que sa destinée avait été confiée à toi. Esprit maléfique, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine. Mais maintenant, nous sommes dans le 12e mois. Le mois de la restauration. Le mois du jugement maintenant contre les œuvres de l'ennemi. Le mois maintenant du rétablissement. Le mois de la délivrance. Sur la base de la parole de Dieu. Maintenant, je me lève contre toi. Je détruis maintenant les chaînes maléfiques. Je dégage la vie de cette femme. Je dégage la vie de cet homme maintenant. Je dégage maintenant. Toi à qui ils avaient dit que tu serais folle à la fin. Maintenant, la folie te quitte maintenant. Le programme de la folie te quitte maintenant. Dans le nom de Jésus Nazareth, la folie te quitte maintenant. Toi à qui on a dit maintenant même que tu ne pourras pas t'en sortir. Et que tous les 12e mois, c'est la réactiver maintenant. La malédiction dans ta vie. À l'instant même, j'arrête maintenant le plan de réactivation. Dans le nom de Jésus Nazareth. Par le feu devant l'Éternel Dieu. Je libère une femme ici. Je libère une femme ici maintenant. Je te libère maintenant. Je te libère de la mort. Je te libère des œuvres de la mort. Je te libère des accidents. Je te libère des accidents. Je te libère des handicaps qu'on avait programmés sur toi. Par le feu devant l'Éternel Dieu. Par le feu devant l'Éternel Dieu. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Pendant que tu as les mains élevées. Pendant que tu as les yeux fermés. Disposez maintenant. Voici la main de l'Éternel Dieu. La main maintenant. Il a la droite puissante. Il a un doigt puissant maintenant. La puissance du doigt de l'Éternel Dieu. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Ce qu'ils avaient déposé dans ton ventre. Ce jour-là, un décembre. Ils t'ont donné une nourriture maintenant. Ils t'ont donné une nourriture maintenant. Et tu ne te retrouves plus. À partir du mois de décembre, tes finances sont troublées. Tes finances sont troublées. Parce qu'ils ont volé tes finances. À l'instant même, voici le feu devant l'Éternel Dieu. Je libère tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Tes finances sont libérées. Tes finances sont libérées. La pauvreté part. La pauvreté te quitte maintenant. Il part maintenant. Il part chez la voyage. Maintenant. Il part maintenant. Toi qui on a déposé une règle douloureuse. Une règle douloureuse. Maintenant, voici le feu devant l'Éternel Dieu. Te libère de la règle douloureuse. Voici le feu devant l'Éternel Dieu. Je retourne maintenant l'envoyeur. Maintenant ce mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. À l'instant même, pendant que tu as les mains élevées, je m'adresse à l'esprit de mort maintenant. Esprit de mort qui est venu pour vouloir emporter ta vie physiquement. Qui est venu pour emporter ta vie maintenant physiquement. Esprit de mort, je te neutralise maintenant. Je paralyse tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, mort, où est ton aiguillon? Tu as été déshabillé, tu as été désarmé maintenant, ce jour-là,
Oui, maintenant, sur la croix à Golgotha, maintenant, toi, esprit de mort, à l'instant même, tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé. J'arrache tes œuvres dans la vie de cet homme. J'arrache tes œuvres dans la vie de cette femme maintenant. Tu lâches la vie de cette femme. Tu prends ta maladie appelée cancer. Tu prends ta maladie maintenant, appelée maintenant même. Oui, diabète. Tu prends ta maladie maintenant, appelée tension. Tu quittes sur la vie. Je veux te bénir, Adonai. Je vais sceller maintenant ce moment de délivrance et de restauration que tu apportes dans nos vies. Merci Père pour la vie que tu augmentes en nous. Merci pour ta grâce que tu restaures en nous. Je vais maintenant prier, éternel Dieu de gloire. Regarde, ils sont venus malgré les difficultés du transport, éternel Dieu. Je prie que chacun d'eux rentre maintenant sans difficulté. Qu'ils aient les trains, qu'ils aient les bus maintenant qu'il faut. Que ceux qui sont en voiture maintenant, qu'ils arrivent, qu'ils puissent même aider d'autres personnes à pouvoir maintenant leur écouter le chemin dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, éternel Dieu. Béni sois-tu, Adonai. Merci, Père. Quelqu'un peut dire, je suis restauré. Je suis restauré. Je bénis ce 12e mois que l'éternel Dieu a mis à part pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu?